Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de février. Donc je n'avais jusque-là fait qu'un signe, donc on continue et on va voir sans tarder avec quel signe nous allons continuer ces guidances générales et sentimentales. J'en profite pour remercier tous les gens qui sont venus s'abonner à ma chaîne très récemment. Vraiment un grand merci à vous tous. Pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour vos commentaires aussi. Voilà, c'est chaleureux, parfois constructif et généralement bienveillant. Donc un grand merci à vous. Alors, bon, on en a deux qui se sont retournés, le bélier, le taureau, au choix. Allez, je vais prendre les béliers. Alors, qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire d'autre avant de continuer de me lancer dans la guidance? Je vous parlerai d'une chaîne aussi également, une chaîne que j'ai découverte très récemment, qui est, je pense, une chaîne d'une consoeur, voilà, qui mérite d'être connue, que je vais vous inviter à aller voir, mais je vous en parlerai plus en avant dans une vidéo dédiée à ça. Alors, comme le signe précédent, Dorine Virtue, l'oracle d'essence, l'oracle Tao et les arcanes majeurs du Everyday Enchantment Tarot, ici présent, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, donc celui-ci. Et ensuite, mon grand oracle Isé pour les énergies générales. Pour les énergies sentimentales, on fera le petit oracle Isé Love couplé au 77 d'Aliaske que je prendrai peut-être en complément sur l'aspect général aussi. Donc on y va pour vous, amis béliers, sans plus tarder, pour les énergies générales et sentimentales du mois de février. Donc on va tout de suite commencer avec votre aspect général. Alors, on a protégé qui est tombé. Alors, excusez-moi, il y a peut-être un peu de lumière, voilà. Protégé. Protégé va nous dire que vous êtes protégé et appuyé sur le plan professionnel, les amis. On me dit qu'ici, certains d'entre vous sont... j'ai le sentiment que plusieurs sont dans leur parcours professionnel depuis longtemps dans le même poste. On me parle d'une dizaine d'années pour certains. Et que vous êtes je ressens comme un ras-le-bol dans la fonction que vous occupez aujourd'hui. Vous avez l'impression de ne pas toujours être écouté, pas toujours être entendu, ami bélier. Donc, peut-être que certains d'entre vous envisagent de changer de travail. Alors, on va compléter avec l'oracle Tao. Je rappelle que ce sont des énergies générales et que, bien entendu, cela ne pourra pas résonner à tout le monde. Alors, on a avec l'oracle Tao l'approche qui est tombée. Alors, je suis désolée parce que j'ai une lumière qui... Voilà. L'approche qui ici va nous parler de... Pour moi, ça va parler, c'est l'approche en lien avec peut-être les perspectives professionnelles que vous reconsidérez en ce moment. Vous êtes en pleine reconsidération de vos perspectives professionnelles, les amis. Donc, vous n'avez pas encore pris la décision de changer complètement de travail, mais vous êtes en pleine réflexion. Et vous essayez d'aborder ça, voilà, vous posez les questions, amis bélier, pour voir dans quel sens, comment ça va évoluer. Donc on va voir en lien avec le complément, le tirage, comment ça va résonner. Alors, avec les arcanes du tarot, on va voir comment ça résonne. Alors, nous avons la tempérance droite, le jugement droit et le blocage. Alors,
je vais vous montrer les cartes. La tempérance ici, elle va nous parler de communication, d'échange, de dialoguer. Pour moi, ça fait un petit peu le lien avec la protection sur le plan professionnel et l'approche notamment en lien avec le professionnel dans laquelle vous baignez pour certains d'entre vous aujourd'hui. Il va être question ici d'harmoniser les choses, de bonne entente. Vous êtes soucieux de ça sur le plan professionnel, ami Bélier. Vous n'aimez pas évoluer dans une structure professionnelle dans laquelle il y a une ambiance délétère. Mais je pense que, bon là j'invente rien, c'est le cas de tout le monde, mais particulièrement ce qu'on me dit ici, c'est que voilà, vous êtes dans un aspect professionnel pour certains compliqué du fait d'une communication défaillante, d'une communication qui peut aussi manquer d'harmonie pour certains d'entre vous. Voilà, notamment avec une hiérarchie et parfois avec les autres aussi. Il y a comme un parasitage. Voilà, pour autant, la tempérance, c'est aussi la carte d'une adaptation positive et qui peut laisser présager que vous avez des talents de médiateur. Donc voilà, le jugement, ici, le jugement, lui, va faire référence à tout ce qui touche au passé. Il peut également il peut s'agir ici du retour d'une situation ou d'une personne, d'une réconciliation aussi, en lien avec une situation ancienne. Donc voilà, ramenez-le à ce qui vous résonne, ami Bélier. Le jugement va nous parler également d'un tempérament fidèle et persévérant dans les actions que vous allez mener. Alors, il y a encore des blocages. Je sens qu'au niveau communication, ce que ça me dit, c'est que même si la tempérance et le jugement, le blocage derrière avec le pendu, vous voyez, le pendu, il se retrouve dans une situation, voilà, une situation qui lui convient pas, une situation qui ne lui permet pas d'avancer, une situation d'impuissance quelque part. Vous êtes coincé dans quelque chose, les amis. Alors, on va faire le tirage général. Je vais me faire un petit peu de place. Et je vais mettre vos cartes sur le côté, ici. Alors, j'ai oublié d'ailleurs de prendre le message des anges avant tout ça. Et on a, pour vous, amis Bélier, gratitude qui est tombée. Gratitude qui nous dit « Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. » Peut-être qu'il est aussi question d'apprendre à remercier. Voilà, certaines personnes qui ont pu vous aider à un moment donné en lien avec le passé, avec quelque chose qui touche au travail. Alors, on y va les amis. Pour vous, amis Bélier, quelles sont, s'il vous plaît, les énergies générales pour vos amis Bélier pour le mois de février 2026. Alors, on a le séducteur, on a l'harmonie, l'accord, on a le couple, tiens donc. Ok.
Alors, je vais tirer l'ensemble des cartes et on fera le tirage ensuite, la lecture ensuite, les amis. Les éléments, le jugement. D'accord. Et la dernière carte. Vous avez beaucoup de personnages, hein, les amis. Et la carte synthèse. Alors, ok. En dos de deck, pour ce mois de février, ami Bélier, on a la famille. Ici, alors ça va me résonner à deux niveaux, cette carte en dos de deck. Ça va me résonner d'une part au niveau travail et d'une part au niveau sentimental, personnel, relationnel. Alors, sur le plan professionnel, vous aimez travailler voilà, dans une harmonie telle que vous pourriez l'avoir au sein de votre famille. C'est un petit peu ça qui me résonne aujourd'hui. Vous allez démarrer ce mois de février, les amis, avec la recherche d'une harmonie. Alors, on a le séducteur, on a l'harmonie, ici l'accord, pardon. Mais ce qui me ressent ici, ce que je ressens, c'est plus l'harmonie, le couple. Et on a en quatrième carte, pour la première semaine, le fait de l'omerta, la carte de l'omerta qui va nous dire que voilà, vous êtes peut-être confronté à une situation pour laquelle on ne vous dit pas tout, on ne vous montre pas tout, et pour laquelle vous ne saurez pas tout. Donc on vous invite à être un peu prudent sur une situation au cours de la première semaine. Ici, le couple est associé au travail. Donc ce qui me résonne ici, c'est qu'il va s'agir d'être un petit peu prudent par rapport à un accord qui vous aurait été donné par un membre de votre... ce qui me résonne ici, c'est au niveau hiérarchique. On vous aurait donné un accord verbal, voilà, pour former peut-être un... voilà, le couple ici va résonner au sens équilibrer les choses, équilibrer la relation de travail. Hein, parce que j'ai le sentiment que c'était un peu précédemment un peu parasité vos relations de travail, ami Bélier. Mais vous allez retrouver cet équilibre. Mais sur la première semaine, on vous invite quand même à être vigilant à cause de cette carte. Faites attention aux engagements qu'on vous donne, vérifiez les choses. Voilà, ne vous contentez pas d'une simple parole en l'air. Peut-être faites valider certaines choses de façon écrite. Au cours de la deuxième semaine, donc vous avez la carte du marteau qui va nous parler d'une situation qui va s'équilibrer. Vous allez avoir un retour favorable par rapport en lien avec peut-être la notion de retrouver un équilibre dans votre fonction. Et ça va harmoniser les relations. Vous allez retrouver un équilibre au niveau professionnel et vous allez voir ça comme quelque chose comme un cadeau, comme un juste retour des choses en ce qui vous concerne. Comme une offrande. Alors, pour autant, je ressens quand même au niveau des énergies générales et professionnelles
j'ai le sentiment que certains d'entre vous ont malgré tout un besoin de changer d'air, un besoin de déménager. Pour plusieurs raisons. D'une part, par rapport à un aspect financier. Vous n'êtes peut-être pas, vous estimez ne pas être suffisamment payé en retour par rapport à l'investissement que vous donnez dans votre travail aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui vous pèse un peu. C'est quelque chose qui vous pèse un peu parce que on a quand même le défi pour vous en carte de synthèse de ce tirage de février, ami Bélier, ça vous pèse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, même si vous avez de façon générale, les aspects sont positifs, mais il y a comme une petite amertume qui reste en suspens au fond de vous et qui vous agace. Alors, le consultant, enfin ici la consultante vous représente directement. Si c'est vous, messieurs, qui regardez cette vidéo, ramenez-le, les énergies étant interchangeables, à vous-même, hein, bien sûr. Et là, vous avez affaire à une relation de travail dans laquelle vous avez des gens autour de vous qui sont de vrais séducteurs, hein, de vrais séducteurs, en ce sens que ils arrivent à vous convaincre, hein, et à vous, comment dirais-je, ils sont suffisamment adroits pour vous faire actionner dans le sens qu'ils veulent en fait, et pas forcément dans le sens que vous voulez. C'est peut-être pour ça que la carte ici de l'Omerta est tombée et que pour vous ici il y a quand même encore un défi à relever, les amis, hein. Même si bon, vous avez le soutien de vos amis, mais vous avez aussi ce désir de partir, et vous partirez peut-être parce que on a la transformation ici. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, ou certains d'entre vous vont décider de changer de travail, ce qui n'est pas impossible, de changer complètement de voie pour retrouver un petit peu de sérénité, de plénitude aussi. Et ça peut arriver dans un délai qui peut être relativement plus ou moins rapide. On me parle ici de trimestre, voire semestre. Et le père, ici, la carte du père que vous avez en fin de mois, va nous dire que vous aimeriez qu'on vous considère comme quelqu'un d'aguerri dans ce que vous faites. Et j'ai le sentiment qu'ici, ça n'est pas encore le cas. Et ça vous pèse. Vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur dans ce que vous faites au niveau de travail. C'est pour ça que, bon, même vous êtes malgré tout protégé, vous allez malgré tout retrouver un équilibre dans vos entreprises, amis Bélier. Mais il y a encore des petites, tout, ça va s'harmoniser au fur et à mesure, mais ça va s'harmoniser peut-être avec quelques petits couacs, que vous auriez aimé voir se dissoudre rapidement. Alors, je vais quand même compléter ce tirage avec les 77 d'Aliasquet. Alors, on a le cœur. On me parle de réconciliation, Alors, je pourrais avoir, s'il vous plaît. Oula, non, il y en a trop, là. Nos amis, les béliers. Bon, alors. On a la réconciliation, l'été, l'équilibre. Les nouvelles, la lettre, quelque chose de nouveau qui va arriver et un nouveau départ pour vous. La carte de la réconciliation ici peut également nous dire vous allez œuvrer en accord avec vos convictions, amis Bélier. L'harmonie, elle va se faire à ce niveau et vous allez y arriver parce vous allez retrouver l'équilibre peut-être grâce à une nouvelle que vous allez recevoir et qui pour moi va être positive puisque vous avez la naissance qui est le nouveau départ ici. Je l'associe à un nouveau départ. Vous allez sur le plan professionnel, ça me dit ici que certains qui avaient peut-être fait des démarches professionnelles pour changer de cadre de travail ou peut-être pour évoluer dans le travail dans lequel vous êtes actuellement,
va s'avérer être positif. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors, on va sans tarder passer au tirage sentimental et amoureux pour vous, les amis. Alors, n'hésitez pas à me dire en tout cas comment ce tirage résonne en vous. Hein. Alors, nous allons prendre... On va sortir ça d'ici. On va laisser ça. Je fais un peu plus de place. Alors, nous allons prendre une carte des chakras du cœur d'Isabelle Serre, que vous connaissez. Alors, pour vous, amis Bélier, pour le mois de février 2020, quelles sont les énergies générales sentimentales pour les Béliers? D'accord. Alors, nous avons la nouvelle rencontre qui est tombée. Nous avons la rencontre par synchronicité qui va vous arriver, âme sœur spirituelle et le choix. Alors, je vais la mettre là, celle-ci. Alors ça parlera peut-être probablement plus à ceux qui sont déjà peut-être célibataires, les amis. Encore que vous êtes peut-être pour certains déjà en couple, mais j'ai le sentiment que ce qui va vous arriver là, ça va remettre en question un petit peu vos sentiments en tout cas. Vous allez douter. Vous allez douter au point d'avoir à faire un choix. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va être mis sur votre route. Alors voilà, visiblement très rapidement, avec qui vous allez avoir des affinités très fortes, hein, des affinités peut-être auxquelles vous vous attendiez pas. Et ça va, voilà, ça va vous obliger à faire un choix, voilà, à vous positionner. Alors. Alors, on a ok. Le consultant, la consultante. Alors, d'accord. Ça parle hein, pour vous, hein, les amis. En tout cas, il y a de la passion là. Oui, il y a beaucoup de passion pour vous, chez vous, amis Bélier. Bon. Alors. En première semaine du mois de février, donc vous avez, je vais faire une lecture générale, hein, nous avons la chouette, la fleur fanée, la lune, pardon, la lune noire, le consultant.
le consultant qui vous représente directement. J'ai l'impression que vous êtes passé, ou vous passez pour certains d'entre vous, par des doutes au niveau de vos sentiments amoureux. Des doutes envers votre autre. Hein. Là, ça résonnera puisqu'on a le consultant et la consultante qui sont sortis en même temps. Des doutes, pourquoi? Parce que vous allez évoluer, vous allez être invité. Il va y avoir une invitation qui fait que vous allez justement douter du coup des sentiments que vous pouvez avoir. Alors, et vous doutez parce que, alors, il y a plusieurs choses qui me sont révélées ici. Soit c'est votre moitié, en l'occurrence la consultante pour vous. Alors, la consultante, si c'est vous, messieurs, qui regardez ce tirage, j'ai le sentiment que, voilà, votre ami IE a rencontré ou a été, on va dire, invité ou va être invité par voilà, une tierce personne qui peut également la faire douter à elle des sentiments qu'elle peut avoir pour vous, parce que vous êtes passé également à mi-bélier par des périodes assez chaotiques au niveau des sentiments. J'ai l'impression que vous êtes passé par une phase de forte intensité et d'un coup là, il y a quelque chose qui vous fait amorcer les sentiments vers ce genre de situation suite à cette invitation. Mais pour autant, je ressens quand même la situation est pas défavorable pour vous, puisque malgré tout, la personne avec qui vous êtes il y a un lien très fort entre vous deux. On a quand même le laurier ici, la branche d'olivier avec les flammes jumelles. Ce qui me laisse ici, ce qui me résonne dans un premier temps, c'est que voilà, votre amour est quand même fort, même si il peut être à un moment donné mis en doute par une invitation à venir d'une tierce personne qui peut mettre ça voilà en péril. Mais vous allez retrouver l'équilibre. Enfin, je vois rien de négatif, hormis le cœur brisé ici, qui me résonne plus comme soit, voilà, cette invitation ou cette possibilité-là qui va s'offrir à l'un d'entre vous, à l'un des deux en tout cas, ramenez-le à ce qui vous résonne. Ça va, voilà, ça va vous blesser un petit peu, mais ça va pas ça va pas ébranler votre couple. Ce que je ressens, c'est que voilà, l'autre j'ai le sentiment dans votre histoire, il y a quelque chose qui a été très intense et puis qui là d'un coup s'étiole doucement, mais plus aussi peut-être parce que c'est Madame qui doute, ou c'est Madame qui trouve que c'est trop intense d'un coup, ça va trop vite. Elle a besoin de respirer. Elle a besoin voilà, elle a besoin d'air. Elle a besoin d'air pour pouvoir se structurer, elle, et retrouver un équilibre dans ce que vous souhaitez construire. En l'occurrence ici, la famille. Mais vous allez y parvenir, hein, parce qu'on a la rose, l'équilibre et l'union ici retrouvée. Vous voyez, les amis. Donc voilà, je suis pas inquiète sur la finalité des choses, mais vous allez passer par vous allez passer par une petite phase de doute et en plus vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé parce qu'on a la chouette et vous avez la carte des ancêtres en dos de deck qui pour moi joue un rôle de protecteur à ce niveau.
Pour d'autres, on me parle quand même aussi, il peut y avoir une relation, tripartite, hein. Aussi. Donc à considérer. Je vais compléter. Alors, avec les 77 d'Aliasquet. Alors, homme manque femme. D'accord. Certains d'entre vous peuvent ressentir le manque par rapport à